Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Voici le tirage pour le mois de décembre pour les Capricornes en signe solaire, ascendant ou lunaire. Petit rappel, ceci est un tirage général, il ne peut ne pas concerner tout le monde. Donc on ne s'inquiète pas, on ira voir son signe lunaire ou ascendant, où on reviendra le mois prochain pour pouvoir avoir des messages qui nous concernent personnellement. Voilà mes petits loulous, on est parti, on va faire une première carte de l'oracle de la guérison mystique pour voir ce que vous aurez à soigner pour ce mois de décembre 2023, mes chers amis Capricorne. Donc à soigner ou à travailler. Allez, on a celle-ci qui a voulu tomber. Ennoblir son âme. On ira voir au fur et à mesure ce que ça pourrait dire. Mais ici, on a peut-être une face cachée, mes chers amis Capricorne. Ici, on ne montre pas tout. Hein. On montre un côté clair et un côté sombre que les autres ne voient pas. On va retourner la carte pour que vous le voyez. Voilà. Hein. On cache des choses, on veut garder beaucoup de choses pour soi. Et parfois, ça n'aide pas à avancer, au contraire, d'accord? On a l'impression qu'on est une personne froide et fermée. Hein? Voilà mes amis Capricorne, on va aller voir le jeu en lui-même pour voir ce qu'il nous raconte. Ici, on va avoir l'oracle de l'errance pour ajouter par-dessus le tarot des runes pour ce mois de décembre 2023 pour les signes Capricorne, un signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, hop, encore une fois. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que votre mois de novembre s'est bien passé. Hop, on arrive déjà en fin d'année, mes chers amis Capricorne, ça va trop vite. Allez, Capricorne, décembre 2023, message important à leur transmettre. Signe solaire, ascendant et lunaire, Capricorne, décembre 2023. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on va aller chercher le passé, le présent, le futur. J'ai deux cartes, non. Le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment les autres vous perçoivent, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir déjà un premier message avec le dos de deck qui peut rappeler le tirage en lui-même ou qui peut être un autre message totalement différent. On va aller voir ça de suite. Le valet de bâton, le 3 d'épée, le 5 d'épée, de bâton, excusez-moi, et le cavalier d'épée. Oh là, on a déjà un premier message qui est lourd, hein, ici. Ici, on a des nouvelles par rapport à un projet qui ne vont pas nous faire plaisir du tout, qui vont nous mettre mal à l'aise, qui vont nous blesser carrément. Il va falloir que vous vous défendiez, mes chers amis Capricorne, hein, que vous exprimiez pourquoi vous avez fait ces choix-là, pourquoi ce nouveau projet vous tient tant à cœur et vous pourrez trancher dans le vif et avancer vers de nouvelles situations. Hein. Ici, voilà, on a un projet qui est tout jeune, qui vient juste de se mettre en place ou qui est en gestation et qui vous apporte des douleurs, des blessures et il faudra que vous soyez capable de vous défendre pour pouvoir avancer sur cette situation, sur ce projet, mes chers amis Capricorne. Déjà, ça commence fort. Allez, on va aller voir le jeu en lui-même. Alors ici, dans le passé, dans le présent, le passé 10 de bâton, présent 3 de bouclier qui représente le 3 de denier et un futur roi de bouclier qui représente le roi de denier. Ici, on a en positif le 6 de denier, le 6 de bouclier, en négatif le 10 de
corne, donc le 10 de coupe. Ici, hop, je ne sais pas si on le voit bien, on a le 7 de bâton. Donc, comment vous vous sentez-vous? Comment les autres vous perçoivent? On est sur du 9 de bâton. On a le conseil avec le diable et on a la réponse avec l'as de bouclier, donc l'as de denier. On va y rajouter des petites cartes avec l'oracle de l'errance pour pouvoir mieux comprendre les situations. Ici, on a donc dans le passé le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui dit que vous avez enfin décidé de déposer à terre tout ce fardeau que vous portez, que vous supportez depuis beaucoup de temps, qui vous pèse tant, hein, qui vous a pris beaucoup d'énergie. Vous le déposez enfin à terre, vous le mettez à vos pieds, vous lâchez prise, vous mettez terme à un cycle qui a été lourd, qui a été pesant. Hop, une carte supplémentaire sur le passé, s'il vous plaît. Hop, on a, voilà, l'instant de vie. Mes chers amis Capricorne, ici, voilà, vous avez pris des décisions, hein, vous avez osé faire des changements dans votre vie, vous avez mis un terme à un cycle qui était assez pesant, assez difficile et qui vous a demandé de prendre beaucoup de courage d'ailleurs. Hein, ça vous a demandé énormément de courage pour traverser ce petit pont et aller de l'autre côté. Ce petit pont qui est bancal, hein, qui est à moitié cassé. Ici, vous avez enfin décidé d'oser faire ce passage, d'oser changer votre situation de vie et de partir sur une nouvelle aventure, de mettre un terme à un cycle. Et aujourd'hui, on a le 3 de bouclier, le 3 de bouclier qui représente le 3 de denier, où on vous dit que vous vous sentez prêt aujourd'hui à travailler avec d'autres personnes, à partager vos connaissances et à apprendre des autres aussi. Hein. Vous êtes prêt à un changement peut-être professionnel pour certains carrément. Hein. Ici, on change de vie, on pose tout ça et on recommence ailleurs. On est prêt à partager ses connaissances et aller en apprendre d'autres. Ici, on a marché au bord du précipice. Donc ici, on continue, voilà, hein, on ose, on change, on prend des risques. Voilà, ici, on avait mis un terme à une situation difficile, hein, on avait dit, ouais, ça y est, on est capable, on ose, on franchit le cap, on se fait confiance et on avance. Et ici, on est dans la même situation, c'est-à-dire que là, on est vraiment en train d'ancrer et de mettre en place ces changements. On est prêt à oser de nouvelles aventures, à prendre de nouveaux risques et à partager son savoir tout en apprenant des autres aussi. On est prêt à travailler avec d'autres personnes. C'est très bien ça, mes amis Capricorne. Un grand changement se profile pour vous. Dans le futur, on a le roi de bouclier. Le roi de bouclier qui nous dit ici qu'on a une certaine stabilité financière, matérielle. On est enfin posé, enfin structuré, solide dans ses choix. Et on a enfin mis en place quelque chose de pérenne, de solide qui va nous rapporter. Et pour d'autres, il est fort possible que vous deveniez votre propre patron, hein, et que vous récoltiez les fruits de votre labeur. Alors ici, on va rajouter une petite carte, mes amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Dans le futur, on a roi de bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de précision, s'il vous plaît. Hop, on a cette carte. Au-delà des frontières, peut-être que vous allez vous déplacer pour un patron, peut-être que vous allez vous installer ailleurs, peut-être que votre travail va vous demander des déplacements, hein, de vous éloigner de votre lieu habituel, ou alors peut-être que vous avez un patron qui se trouve loin, hein, et peut-être que vous faites un télétravail. Donc ici, on a une situation qui change, qui se met en place. Et on dépasse ses limites, on surmonte ses peurs et on va avancer pour pouvoir trouver la stabilité qu'on attend depuis très longtemps. Voilà mes chers petits amis loulous en ce qui concerne votre futur.
une situation qui se met en place, même si vous avez des peurs, hein, ici. Hop. Allez, en positif. En positif, on a le 6 de bouclier. Le 6 de bouclier qui représente le 6 de denier. En positif, ici, on vous dit que vous êtes prêt à partager avec les autres. Hein, à trouver un équilibre, à donner mais à recevoir, à être reconnu pour ce que vous donnez aussi. Hein. Ici, on est dans le partage, c'est-à-dire que on ne donne pas plus qu'on ne reçoit. On est vraiment dans l'équilibre et on espère justement pouvoir partager avec les autres ce que l'on sait déjà et peut-être prendre des autres ce que l'on ne connaît pas. Il y a vraiment une histoire d'équilibre, de partage, de reconnaissance aussi. Ici, on a semé le bonheur sur ses pas. Cette situation de partage, justement, d'équilibre et d'être reconnu pour ce que vous avez fait va vous apporter une certaine sérénité et va vous mener vers le bon chemin, vers les bonnes solutions, vers les bons choix aussi. D'accord? Ça, c'est très bien. Hein? Vous avancez, vous progressez, vous mettez tout ça en place. C'est très bien, mes chers amis Capricorne. En négatif, on a le 10 de corne. Le 10 de corne qui représente le 10 de coupe. Qui pourrait dire peut-être que vous allez peut-être vous éloigner de vos... Comment je pourrais dire ça? De votre famille, hein, des fêtes familiales, des réunions de famille. Peut-être que vous allez ne plus être suffisamment présent pour votre famille. Hein. Peut-être que ce travail, ce changement de vie, quel qu'il soit, hein, ça peut être aussi pour une personne, hein, ça peut être sentimental toute cette situation. Hein. Mais en tout cas, vous risquez peut-être de mettre de l'espace entre vous et votre famille et cela risque d'être mal pris. Hein, et de poser des petits soucis familiaux. Ici, hein, on vous dit attention, hein, vous risquez de mettre de côté certaines situations qui sont pourtant très importantes pour vous et pour les vôtres. Hein. Et ici, on va peut-être s'isoler et oublier de regarder ce qui se passe autour de soi. Hein, on va peut-être être tellement pris dans ces changements de vie qu'on va en oublier les choses essentielles de la vie qui vous apportent quand même un certain bonheur. Donc, attention à ne pas trop mettre de côté votre vie amicale, sentimentale et familiale. Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez oublier tout ça et les mettre de côté. Et cela risque de blesser. Comment vous sentez-vous pour ce mois de décembre, mes chers amis? Loulou, Capricorne, vous vous sentez victorieux, vous êtes prêt à haranguer les foules, vous êtes prêt à, comment je pourrais dire ça, à défendre votre opinion, à l'imposer peut-être même. Là. Attention, hein. Ici on vous sent plein d'énergie, plein de fougue et à mettre en place beaucoup de situations un peu conflictuelles. Peut-être que vous allez être dans le... peut-être en colère parfois même, hein. Attention. Oui, peut-être que vous vous sentez en colère, oui d'ailleurs, ça pourrait être ça aussi. Hein. Peut-être que vous êtes obligé de vous défendre envers les autres, d'expliquer pourquoi certaines situations, et peut-être que ça vous agace, que ça vous met en colère, que ça vous fait parfois peut-être sortir de vos gonds. On va rajouter une carte pour essayer d'y voir un petit peu plus clair avec l'errance, avec l'oracle de l'errance. Alors ici, plus de précision sur comment vous sentez. La force tranquille. La force tranquille, ici, peut nous dire deux choses. Ici, ça peut être en positif avec... vous abordez les épreuves. Hein,
qui vont se présenter à vous. Vous vous sentez prêt à affronter toutes les épreuves qui vont se présenter à vous avec force, tranquillité et zénitude, on va dire. Hein. Et ça peut être aussi que cela va vous mettre la rate en courbouillon, hein, que les difficultés de la vie va peut-être vous mettre en colère. On a deux situations ici où d'un côté vous pouvez aborder les difficultés avec tranquillité même si elles vous tombent dessus et vous arriverez à vous défendre et à préciser aux gens pourquoi vos choix, pourquoi vos décisions, et puis pour d'autres justement vous allez être dans la colère, dans l'agacement et vous allez essayer de canaliser cette fausse tranquillité, on va dire. Hop. Comment les autres vous perçoivent, comment votre entourage vous perçoit, mais eux, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de lâcher prise, de déposer les armes peut-être, hein. Ils ont peut-être besoin de méditer, de se ressourcer, de retrouver une certaine tranquillité, une certaine force intérieure qu'ils n'ont peut-être plus. Ils ont peut-être peur pour vous. Et ils sont peut-être aussi fatigués d'essayer de vous, comment je pourrais dire ça? De vous soutenir. Hein, ici, on va aller rajouter une carte. Ils sont peut-être dans la fatigue, votre entourage là, peut-être qu'il est épuisé, qu'il vous ressent, peut-être que vous ressentez fatigué, calme et sérénité, voilà. Et ce que je disais, hein, ici on a besoin de méditer, de reposer, de se reposer, de passer sur un autre plan, hein, de trouver un certain calme, de déposer dans cette forêt tout le poids de votre fardeau, de tout ce que vous... comment je pourrais dire ça? Tout ce que vous retournez, votre entourage aimerait bien que vous le déposiez, que vous preniez plus de temps pour vous reposer, pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme, une certaine douceur de vivre que vous n'avez peut-être plus. Hein. D'ailleurs, eux, sûrement qu'ils ressentent votre nervosité, hein, votre agacement sur pas mal de choses. Et du coup, eux vous voient très énervé et on voudrait peut-être que vous vous reposiez, que vous preniez le temps de vous ressourcer, de retrouver de la sérénité, peut-être de vous faire aider aussi. Hein. Ils sont peut-être là aussi pour vous aider et vous obliger à vous calmer et à déposer certains fardeaux à vos pieds ou à leurs pieds, carrément. Hein. Vous décharger de vos peines. Ils aimeraient peut-être vous aider pour certains. Hein. Pour d'autres, ils sont fatigués d'essayer justement de vous porter. Ça dépend des situations. On a deux points de vue ici. On a ceux qui vont être capables de supporter tout ça et vont vous demander de déposer à leurs pieds vos problèmes et vont essayer de vous aider du mieux possible. Ça peut être un professionnel. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vous voient tellement fatigués qu'ils ne savent plus comment vous aider et sont fatigués d'essayer de vous soutenir parce qu'ils ne savent pas comment vous gérer. Ça peut être une solution, une optique aussi. En ce qui concerne le conseil, on a le diable. On a le diable qui nous dit ici qu'il va falloir que vous vous lâchiez, que vous vous détachiez de certains liens, de certaines obligations, de certaines situations qui vous retiennent et qui en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous détacher de ces situations-là. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez choisir un autre chemin, vous libérer de certaines situations contraignantes, liantes, peut-être manipulantes aussi. Hein. Peut-être qu'on a jusqu'à présent essayé de vous manipuler en vous faisant croire certaines choses. Et bien là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit lâchez prise, coupez ces liens, allez voir ailleurs ce qui se passe. Ne restez pas coincé avec une situation qui ne vous convient plus. Lâchez prise. Alors ici, on va rajouter une carte supplémentaire pour le conseil pour les Capricornes décembre 2023. On a
élever son âme et son esprit. Hein. Et ici, hein, on vous disait anoblir son âme. Ici, on a de nouveau le diable. D'accord? On a l'ange, mais on a le démon. Ok? Donc ici, on vous dit de vous relâcher par rapport à certaines situations qui vous dominent. Hein. On a une situation qui vous retient, qui vous manipule, qui vous tient en arrière peut-être. Hein. Et là, on vous dit d'aller voir plus loin, d'élever votre esprit, d'être plus ouvert au changement. Hein. De trouver votre idéal, de trouver votre manière d'avancer sans être lié à une situation particulière. Ici, on se retrouverait avec un besoin de se ressourcer, tout simplement, hein, de laisser de côté ce qui vous retient et qui vous empêche d'avancer comme vous le voudriez. Okay? Donc ça, hop, à vous de faire ce travail, mes chers amis, Capricorne, pour pouvoir trouver une situation qui vous plaira. Ici, en réponse, on a malgré tout, hein, malgré le fait que vous soyez lié à certaines situations qui vous retiennent dans le passé, ici, on a, et qui vous retiennent à des situations ou à des personnes, hein. Ici, vous avez l'as de bouclier. L'as de bouclier qui est l'as de denier, qui veut dire qu'ici, on a le départ sur un nouveau projet financier ou matériel, un nouveau travail peut-être, un changement de vie, hein, ici qui vous apportera quelque chose de nouveau, de concret et d'assez sympathique, puisque l'as de denier est quand même, ou l'as de bouclier est quand même quelque chose de bien. On va mettre une carte supplémentaire. On est quand même pas mal dans les boucliers ici, si on regarde. On est dans le bâton et dans les boucliers. On n'est pas trop dans le sentiment. Hein. On est beaucoup dans le travail et la passion. Et ici, on vous dit danser sous la pluie. Danser sous la pluie, c'est-à-dire que même s'il ne fait pas beau, même si les choses sont tristes, vous avez la possibilité d'avancer et de vous battre pour ce que vous voulez. Hein. Que le temps soit beau ou pas, hein, vous avez la capacité de surmonter tout ça et d'affronter le nouveau départ qui se profile à vous avec une certaine joie, avec une certaine tranquillité, je dirais. Hein. Comme on dit souvent, hein, après la pluie, le beau temps. Donc après les embûches, après les problèmes, enfin le beau temps qui arrive, les éclaircies qui se profilent, les changements de vie qui se mettent en place, mes chers amis loulous. Capricorne, ici de beaux changements. Hein. Pour moi, c'est plus dans le professionnel, hein, ce tirage-là. Pour moi, c'est quand même plus dans le professionnel. Hein, ici, on est dans un changement de vie qui va vous apporter quelque chose de nouveau, hein, qui va vous apporter le partage, qui va vous apporter à apprendre à travailler d'autres personnes, hein, et qui vous permettra de vous libérer peut-être de liens toxiques, de liens qui vous retenaient dans le passé, qui vous empêchaient d'évoluer. Voilà, moi je suis plus sur le travail, mais ça peut toucher aussi une vie... parce que ça touche le matériel. Donc ça peut concerner aussi votre vie intérieure, hein, votre vie familiale ici. D'accord? Donc à vous de l'adapter à la situation. En tout cas, ici, on vous dit bien, hein, donc d'être plus ouvert, hein, comme ici et comme ici, d'être plus ouvert au changement, de ne pas avoir peur non plus, de couper certains liens qui vous retenaient vers le passé. Ici, on a le diable, ici, on a le diable. Donc ici, on vous dit bien d'aller regarder à l'intérieur de vous et d'aller chercher cette petite lumière-là qui est en vous pour vous montrer les belles choses que vous possédez en vous et que parfois vous avez du mal à montrer. Voilà, mes chers amis, Capricorne, pour ce mois de décembre, de gros changements se profilent côté professionnel pour moi, mais ça peut être aussi côté matériel dans votre vie intérieure. Pas mal de changements, pas mal d'évolutions. Et ici, après la pluie, le beau temps, ce qui veut dire que vous repartez sur des bases nouvelles concernant certains projets de votre vie, qu'ils soient financiers
ou matériel. En tout cas, tout change pour vous, mes chers amis Capricorne. J'espère que cela vous a plu et vous a apporté des réponses. Si cela vous a convenu, un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve pour l'année prochaine, mes chers amis loulous. Et oui, déjà. Bisous, mes petits loulous. Au revoir.